passe pour ce matin, écoutez, au clip de la semaine. J'ai oublié d'update le sous-titre, c'est pas Yo Legends du tout, mais c'est pas grave. Pour ce matin, encore 3 clips. En fait, j'ai du mal à en préparer bien plus de 3 avant d'arriver, c'est-à-dire les regarder, faire un peu de recherche dessus et tout. J'aimerais en préparer un petit peu plus, mais ça a été un peu compliqué les derniers temps. J'en ai regardé plus que ça, mais j'en ai retenu 3 où je me suis dit qu'il y avait un petit peu quelque chose à dire potentiellement. Donc, sans plus de préambule, c'est parti. Et ça marche pas. Si, ça marche. Alors le premier, c'était Régulation de Vald, en fait. Là, il a son nouvel album qui est en train de sortir, je sais plus comment il s'appelle, Pandemonium, je crois. Et donc, un mode Half-Life, il a sorti les visualizers pour l'instant, en fait. Il a pas sorti les clips, il sort uniquement des visuels, et c'est tout des visuels 3D comme ça, qui bouclent, qui sont assez sympas, assez bien faits. Tous faits d'ailleurs, je crois, à peu près, par le même artiste, on le verra après. Et un que j'ai vraiment bien aimé, c'est celui-là, pour le morceau Régulation. Alors bon, il est toujours, vous savez, dans ces délires à moitié fin du monde, à moitié théorie du complot, les Illuminati sont jamais très loin, et donc bon, il est parti en gros délire avec gigantesque soucoupe au-dessus de Paname. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une vibe dans le rendu, dans l'image, je sais pas si c'est fait exprès, mais moi ça me rappelle vachement Half-Life 2 même. Je sais pas pourquoi, vous verrez le visualizer, vous verrez la façon dont sont animées les petites volutes de fumée, vous voyez que c'est le même asset là qui se répète plusieurs fois. L'appareil, en fait, elle se déplace en étant ensuite... En fait, à chaque fois, c'est une volute de fumée qui bouge dans la scène et qui disparaît en fondu, donc c'est des trucs un peu... Les effets se voient, quoi. Et le tout, déjà, ça a un style, ça a un vrai petit style, c'est pour ça que je l'aime bien, ce visualizer, il est assez agréable à regarder, à mettre en fond, et en même temps, pour moi, grosse ref à Half-Life 2, là-dessus, je trouve ça assez cool. C'est une création de Tony Lepez, un artiste 3D qui fait des trucs assez cool. Là, à droite, je vous ai mis une copie de son Insta, en fait. Tout ça quasiment c'est des vidéos, ouais, c'est tout des vidéos assez chouettes. La dernière qu'il a sorti, une des dernières qu'il a fait, c'est un truc sur Murakami assez délirant, en fait. Il a fait une vidéo d'1 minute en plan séquence tout en 3D qui rentre dans l'univers de Murakami, c'est trop bien fait. Et il a posté aussi une compilation des visualisers 3D qu'il a fait pour Vald sur Pandemonium, et en fait là la vidéo boucle et vous envoyez 5, 6, même un peu plus que ça, donc potentiellement il a fait tous les visualisers pour Pandemonium, tout dans des styles comme ça. Vous voyez une 3D qui est réaliste mais pas trop, à moitié jeu vidéo quand même, assez assumé dans le côté artificiel, enfin vraiment cool. Pour ce matin, oui, Zamdan, que je connaissais pas du tout, et qui sort avec les dernières pluies, donc un gros morceau pour lui. C'est un morceau dans lequel c'est un peu le morceau, voilà, il cale plein de refs à d'anciens morceaux à lui, ça marque pour lui un peu le passage à la vitesse supérieure, si j'ai bien compris, dans sa carrière. Et j'ai appelé ça Nous aussi on a vu Antichrist, parce que ça m'a vraiment donné de l'intro de Antichrist de Lars von Trier. En fait, tout le morceau, une partie des scènes se passe sous la pluie, en fait, mais c'est une pluie qui est filmée donc en noir et blanc, en contre-jour, avec des énormes ralentis et même des effets inversés. Il y a beaucoup de plans sur lesquels la pluie donne l'impression de remonter en arrière. C'est très esthétique, c'est très léché, ça mise énormément sur les effets de particules, sur les lumières volumétriques, comme vous pouvez voir, donc les grosses lumières d'atmosphère où on voit bien le rayon comme un espèce de God Ray. Ça joue vraiment sur ce type d'effet là, j'ai envie de dire simple et efficace en fait dans le dispositif. Et l'autre visuel du clip, enfin l'autre on va dire scène qui est utilisée dans le clip, j'ai comme mis en bas à droite, c'est Zamdan avec les bros sans doute en train de s'énerver, de s'exciter dans ce qui ressemble vachement à une cage en fait. Ça a à la fois un peu une forme d'octogone, de ring, et en même temps c'est fermé par des barbelés plein de déchets violents. Ça rappelle un petit peu plus des éléments urbains, donc l'enfermement dans le quartier, ce genre de truc. C'est presque carcéral quoi comme image. Et toujours avec ce même style de lumière très diffuse. Voilà, donc le clip qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui marche bien, avec un gimmick de réalisation super bien trouvé, et surtout bien réalisé. Vous voyez que ça donne des effets de flou, on joue sur la profondeur de champ et on a des choses vraiment très chouettes. Même en image arrêtée comme ça rend super bien, et en vidéo c'est encore mieux bien sûr, je vous les passe pas pour des résidentes.
Et donc l'équipe derrière ça est plutôt sympa, ils sont allés chercher des gens, en fait c'est pas con, ils sont allés chercher des gens qui ont beaucoup officié dans de la pub et notamment dans le secteur du parfum et du luxe. Là où je vous ai mis les petites pastilles jaunes, c'est quand ça correspond, en tout cas si je me suis pas planté, à des publicités, c'est beaucoup des publicités pour du parfum, pour des marques de fringues un petit peu sophistiquées. Donc le réal Guillaume Lebel, il a fait 2 pubs là, c'est pour une marque qui s'appelle Pollen, je crois, ouais Pollen. Il a fait plein d'autres trucs, hein. Je vous mets juste des extraits de son site. Il y a un consultant réalisation qui s'appelle Théo Vincent. Alors consultant réalisation, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je sais pas, peut-être a déjà bossé sur des effets pluie, comme ça, pas trop dire. En tout cas, là vous avez des travaux qu'il a fait pour des grosses marques de parfum, lui, ou enfin parfum et vêtements, style Calvin Klein, tout ça. Et puis sinon des choses un peu plus documentaires, je crois, il a fait à côté de ça. Et le directeur de la photographie, Fabio Toso, Toso, je sais pas comment il faut le prononcer. Là, c'est sur son Insta hein, que je suis allé chercher. C'est pas toujours évident hein, avec les crews de trouver un peu des extraits du travail qu'ils font. Et des fois, ils ont des sites. Vous savez, les gens dans ce milieu-là, ils ont des sites web qui sont faits de manière un peu chelou des fois, avec un énorme player dégueulasse au milieu. Et c'est genre quand tu scrolls quand tu passes ta souris sur les noms de projets, d'un seul coup, le visuel du projet apparaît. C'est un peu des sites concepts, mais je trouve jamais super bien foutu. Bref. Et donc, Monsieur Tozo, il a fait, là, on voit du docu, du clip, bêtises. Et le dernier, c'est du défilé. C'est en pub, c'est pas exactement pub, mais voilà. Et donc, c'est intéressant d'aller chercher des gens qui ont en fait officié dans la publicité de luxe, parce que c'est typiquement des gens qui savent faire ce genre d'images extrêmement léchées, très concept. C'est typiquement des gens de ce milieu qu'il faut aller chercher pour le visuel, c'est pas... Bref. Et j'ai pas vu d'autres clips de lui, mais je pense que par rapport à ce qu'il fait d'habitude, il a mis énormément les moyens pour avoir une image chouette. En plus, voilà, je sais même pas si c'est un 16:9, j'ai un peu plus horizontal que ça. Bon, voilà, on sent qu'ils ont bossé le projet peut-être même plus que d'habitude. Le dernier pour aujourd'hui, pour ce matin, Baby Metal et Poppy. Alors Baby Metal, je vois Poppy, je savais pas trop qui c'était. From Me to You. Clip rigolo qu'ils ont sorti, Cyber McCry 2049. Je l'ai appelé comme ça parce que gros mélange entre voilà une esthétique encore un peu jeu vidéo comme on avait tout à l'heure, mais plus ambiance cyberpunk, Blade Runner 2049. Voilà la grosse ville pleine de néons là. Fit l'apparition progressive dans le clip, et je pense que c'est le personnage de Poppy en fait, un espèce d'énorme créature à moitié satanique très cool. Le clip est réalisé, à mon avis, c'est bien sûr complètement studio fond vert tralala, mais donc le concept c'est qu'on suit les personnages sur leur petite scène de danse, là qui est délimitée, vous voyez, par la rainure jaune qui est ici, qu'on voit là aussi, et au fur et à mesure du clip, vous avez une caméra qui va virevolter, mais vraiment dans tous les sens, qui va faire des travelling, mais des fois de 500 mètres, 1 kilomètre en une seconde, qui va se rapprocher de terre près, s'éloigner énormément des personnages, comme vous voyez en bas à droite. Là on est super loin, elles sont juste tout en bas de l'écran, je sais même pas si on les voit bien avec le contraste. Donc ça joue sur un truc qu'on a déjà beaucoup vu, ce côté incruster les personnages dans un décor un peu jeu vidéo, mais c'est fait sauce Baby Metal, donc avec énormément d'effets, un gros travail caméra qui rend le truc super dynamique, super chouette à regarder. C'est marrant parce qu'au fond c'est toujours le même truc, hein, c'est des gens qui dansent, mais quand c'est bien mis en scène, ça devient intéressant d'un seul coup. Et alors l'équipe, j'ai eu du mal à trouver, hein. La réal, ce serait Takuya Oyama, donc qui a fait déjà pas mal de clips avant, mais qui Takuya Oyama, donc qui a déjà fait du clip, qui comme vous voyez a déjà fait du clip 3D, et comme on voit un peu à droite, c'est exactement ça en fait, il a déjà fait des clips exactement dans ce style. Vous voyez, on a une scène au fond, on a un très très grand angle qui déforme vachement, et on voit du flou de bouger, parce qu'en fait là où j'ai pris la capture, la caméra est en train de foncer vers ou de s'éloigner à fond de la scène, comme une espèce de mouche qui volerait ultra vite. Donc il a déjà créé ce genre de visuel. Donc voilà, encore une fois, c'est pas étonnant qu'il l'ait pris. Alors est-ce qu'ils l'ont pris pour ça, ou est-ce que c'est lui qui a fait cette proposition artistique, je sais pas, mais en tout cas c'est très maîtrisé parce que le mec sait vachement ce qu'il fait. Et le directeur photo, j'ai eu du mal à trouver des infos dessus parce que c'est un certain Kenji Watanabe. Kenji Watanabe, c'est apparemment aussi le nom du gars qui a créé Digimon, enfin si j'ai bien compris, que j'ai trouvé plein de résultats Digimon en faisant mes recherches, mais c'est pas celui-là. Et Kenji Watanabe, j'ai un peu l'impression que c'est plus ou moins le Henri Dupont, quoi. C'est un espèce de Henri Dupont, c'est-à-dire que c'est un nom qui correspond à tellement de personnes. Quand tu vas juste le googler, même en étant directeur de photographie et tout, c'est compliqué de trouver ce que tu cherches. Pour vous dire, là où je suis à peu près sûr d'avoir trouvé une info, c'est un site, mais chelou, qui ressemble à un site à la fanzine, site dérivé de fanzine ou de fan d'animé dans les années 2000. Alors, Animeland, voilà, ça fait très le site d'Animeland ou un fan-made dans le style Animeland trop chelou, sur lequel j'ai trouvé une liste, même
même pas classés par ordre chronologique sur lesquels un certain Kenabe a bossé en auto, donc c'est ça, a priori. Mais écoutez, Internet étant ce qu'il est, l'information vaut pas son pesant de cacahuètes. Mais bon, en fait, de manière générale, je vais vous dire, sur des clips... coréen, japonais pour beaucoup en fait. Mine de rien, c'est pas souvent déjà qu'il y a un générique, il y a la liste des gens qui ont travaillé dessus. Souvent ils la mettent même pas, c'est un peu chiant parce que j'aimerais bien pouvoir aller voir de qui il s'agit. Des fois c'est super intéressant. Et quand ils les mettent, des fois c'est des gens mais qui n'ont aucune présence quasiment sur internet, qui s'en foutent complètement parce qu'ils ont pas besoin de ça pour faire leur carrière sans doute. Et du coup tu te retrouves avec un truc où très compliqué de trouver, de dig des infos quoi. C'est super discret. Donc voilà. Mais bien sûr, je sais pas ce que vous avez préféré, en tout cas, moi je vous le dis, j'adore Dior. Voilà.